Mesdames et messieurs, chers amis et compagnons de quête de vérité, nous sommes réunis aujourd'hui pour explorer l'un des aspects les plus incompris et mal interprétés de la vie, notre travail, notre raison d'être et le sens derrière nos activités quotidiennes. Trop souvent, nous entendons les gens dire « je cherche juste un emploi » ou « je suis coincé dans ce travail parce que j'ai besoin du salaire ». Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire quelque chose de différent, quelque chose de révolutionnaire. Et si je vous disais que l'idée même de chercher un emploi est précisément ce qui vous empêche de découvrir votre véritable mission dans la vie? Et si je vous disais que Dieu ne vous a pas conçu pour simplement trouver un emploi et vous perdre dans une vie de simple survie? Non, mes amis, Dieu a une vision plus grande pour vous, une vision qui transcende le quotidien ordinaire, qui vous élève au-delà des limitations du simple emploi salarié. Aujourd'hui, nous allons recadrer notre façon de voir le travail, l'ambition et nos parcours personnels. Ce discours ébranlera les fondements même de votre vision du labeur quotidien et de votre raison d'être. Après cela, je vous promets que vous ne regarderez plus jamais le travail de la même manière. Permettez-moi de dresser un tableau. Le monde vous dit d'aller à l'école, d'obtenir un diplôme et de décrocher un emploi. On nous enseigne à courir après les titres, à gravir les échelons et à mesurer notre succès par la hauteur que nous pouvons atteindre dans la structure de l'entreprise ou de l'organisation de quelqu'un d'autre. On nous apprend à trouver un emploi comme si notre raison d'être et notre identité étaient liées à un titre et à un salaire. Mais voici la vérité. Ce n'est pas la vie que Dieu a envisagée pour vous. Beaucoup d'entre vous ont ressenti le poids de cette mentalité. Vous avez peut-être éprouvé la frustration de décrocher un emploi qui ne vous apporte tout simplement pas de joie, qui ne fait pas chanter votre cœur. Vous vous êtes peut-être retrouvé pris dans un cycle d'insatisfaction, toujours à la recherche de quelque chose de plus, mais sans jamais vous sentir épanoui. Je suis ici pour vous dire, il ne s'agit pas de trouver un emploi, il s'agit de trouver votre vocation. Dieu ne vous a pas créé pour être un rouage dans une machine. Vous n'êtes pas destiné à vous perdre dans un poste sans issue, à courir après un salaire au détriment de votre bonheur. Le plan de Dieu pour votre vie est bien plus grand que cela. Écoutez-moi bien. Vous n'avez pas été créé simplement pour travailler. Vous avez été créé pour servir. Il y a une grande différence. Quand vous regardez le monde autour de vous, il y a d'innombrables personnes qui ont connu un grand succès. Mais celles qui laissent un impact durable, qui changent véritablement le monde, ne sont pas celles qui ont simplement occupé un emploi. Non, ce sont celles qui ont découvert leur vocation. Qu'est-ce qu'une vocation? Une vocation est différente. Une vocation est quelque chose qui remue profondément en vous, quelque chose qui allume un feu dans votre âme. Une vocation ne dépend pas de votre titre de poste ou de votre salaire. Elle est basée sur votre passion, vos dons et votre volonté de servir les autres d'une manière que vous seul pouvez faire. Pensez-y. Les grands leaders, penseurs et créateurs de l'histoire ne poursuivaient pas des emplois. Ils suivaient un appel divin qui parlait à leur cœur. Mais soyons réalistes un moment. Cela ne signifie pas que le travail que vous faites aujourd'hui est dénué de sens. Loin de là. Il s'agit de reconnaître que votre travail peut être une extension de votre raison d'être. Quand vous voyez votre emploi à travers le prisme de la vocation, vous transformez votre façon de l'aborder. Quand vous entrez dans votre bureau, votre usine, votre studio, ou quel que soit l'espace que vous occupez, y allez-vous avec un état d'esprit de simple pointage ou l'abordez-vous avec un cœur plein de détermination, sachant que vous avez quelque chose de spécial à offrir au monde grâce à vos talents et capacités uniques? Peu importe que vous balayiez les sols, répondiez au téléphone ou dirigiez une entreprise. Ce qui compte, c'est de savoir si vous faites ce travail avec un sens. Servez-vous ceux qui vous entourent d'une manière qui les élève? Utilisez-vous vos dons donnés par Dieu pour faire une différence, même dans les plus petites tâches? Je sais que beaucoup d'entre vous pensent en ce moment. Mais que faire si je ne sais pas encore quelle est ma vocation? Et si j'ai peur de quitter mon emploi pour poursuivre quelque chose de plus grand?
Je comprends cette peur. L'inconnu est toujours intimidant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu ne vous appelle pas à la stagnation. Dieu vous appelle à grandir, à évoluer et à entrer dans une version supérieure de vous-même. Si vous vous sentez agité, insatisfait ou non épanoui dans votre travail, cela pourrait être un signe que Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. L'inconfort que vous ressentez pourrait être l'agitation d'un appel divin, vous poussant à faire un pas de foi et à faire confiance qu'il y a plus qui vous attend. Dans notre société, on nous enseigne fréquemment à courir après les titres, les salaires et les marqueurs externes de succès comme les indicateurs ultimes de réussite. Dès le plus jeune âge, nous sommes conditionnés à assimiler notre valeur au poste que nous occupons, au diplôme que nous obtenons et au salaire que nous touchons. Mais que se passerait-il si je vous disais que le véritable épanouissement ne réside pas dans les titres que vous détenez, mais dans l'appel plus profond qui résonne dans votre cœur? Le plan de Dieu pour chacun de nous ne consiste pas à collectionner les titres, gravir les échelons ou accumuler la richesse. Son dessein pour nos vies est bien plus grand que cela. Dieu nous appelle à trouver notre raison d'être, notre véritable vocation, et à la vivre d'une manière qui sert les autres et lui rend gloire. Vous voyez, un titre est quelque chose d'externe. C'est une étiquette que les autres vous apposent, souvent basée sur votre rôle dans une entreprise ou le travail que vous faites. Mais une vocation est quelque chose d'interne. C'est une compréhension personnelle profonde de votre raison d'être dans cette vie. Une compréhension qui vient de la connaissance des dons, talents et passions que Dieu vous a uniquement donnés. Quand vous découvrez votre vocation, elle résonne en vous d'une manière qu'un titre ne peut jamais égaler. Au cœur de tout emploi significatif, que ce soit dans une salle de conseil, une salle de classe ou sur le plancher d'usine, se trouve la chance de faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Notre travail, quel que soit le domaine ou la tâche spécifique, a le potentiel de servir les autres et de répondre à leurs besoins. Cela peut être aussi simple qu'un salut amical à un client, aider un collègue à résoudre un problème ou même créer quelque chose qui améliore la vie de ceux qui nous entourent. Le travail lui-même peut parfois sembler banal ou répétitif, mais quand nous le recadrons comme une chance de servir, il prend un sens plus profond. Considérez la personne qui travaille dans le service clientèle. Si elle ne voit son travail que comme prendre des appels et répondre aux questions, cela peut devenir une tâche banale qui draine son énergie et son enthousiasme. Mais si elle voit son travail comme une opportunité d'aider les autres, de résoudre les problèmes et de rendre le jour de quelqu'un un peu plus facile, sa perspective change. Elle ne fait plus simplement un travail. Elle offre un service qui fait une différence dans la vie des gens. Quand nous pensons à poursuivre notre vocation, il est facile de tomber dans l'idée fausse que faire cela signifie vivre une vie de sacrifice et de lutte. La société peint souvent un tableau de suivre sa raison d'être comme un chemin qui nécessite d'abandonner le succès matériel, la richesse ou le confort. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. En réalité, quand vous alignez votre travail avec votre raison d'être, cela débloque non seulement l'épanouissement, mais l'abondance. Une abondance qui va bien au-delà du gain financier. L'abondance n'est pas seulement un concept matériel. C'est une expérience holistique qui englobe tous les domaines de la vie. C'est la paix qui vient du fait de savoir que vous vivez votre raison d'être. C'est la joie qui découle de voir l'impact positif de votre travail sur les autres. C'est le sentiment d'épanouissement qui vient du fait de savoir que vous contribuez au bien commun. Et oui, cela inclut aussi les récompenses financières qui viennent quand vous êtes pleinement aligné avec votre raison d'être. Chaque jour, nous nous réveillons et vaquons à nos routines. Certaines tâches sont excitantes, tandis que d'autres peuvent sembler banales ou répétitives. Que ce soit répondre aux emails, assister à des réunions, gérer des horaires ou même nettoyer et organiser, une grande partie de notre travail quotidien peut parfois sembler déconnectée d'un dessein supérieur. Mais que se passerait-il si je vous disais que chaque tâche, peu importe sa petitesse, a le potentiel d'être une opportunité de servir Dieu?
que chaque action que vous entreprenez pourrait être vue comme une offrande d'adoration? Je vous lance un défi aujourd'hui, mes frères et sœurs. Arrêtez de chercher un emploi pour combler le vide de votre vie. Arrêtez de laisser le monde vous dire que votre valeur est liée à votre salaire ou à votre titre. Regardez à l'intérieur de vous-même et trouvez votre vocation. Poursuivez-la avec passion, avec détermination et avec la confiance que Dieu vous guide à chaque étape du chemin. Que ce jour soit celui où vous changez d'état d'esprit. Qu'il soit le jour où vous cessez de vous perdre dans le labyrinthe des emplois et des titres et commencez à vivre la vie de détermination que Dieu a toujours voulu pour vous. C'est votre moment, c'est votre instant, le travail pour lequel vous avez été fait. Et rappelez-vous, quand vous trouvez votre vocation, quand vous entrez dans la vie que Dieu a conçue pour vous, vous ne regarderez plus jamais le travail de la même manière. Votre travail n'est pas seulement une question de résultat. Il s'agit du cœur avec lequel vous le faites. Alors, travaillez avec excellence, servez avec joie, et sachez qu'en tout ce que vous faites, vous adorez Dieu et reflétez sa gloire.